Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Ce soir, nous voulons entendre la parole que tu veux nous donner. Nous voulons la comprendre et nous voulons, Seigneur, que cette parole nous transforme. Nous voulons être transformés par ta parole. Dispose nos cœurs, dispose-nous dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Face à toute forme de stress, d'anxiété, d'instabilité, Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Peu importe à quel point la réalité est flagrante devant nos yeux, nous voulons croire en la vérité. Et la vérité, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Hier, le Seigneur nous a édifiés sur la saison prophétique. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit me pousse à parler du retard. Le retard est synonyme d'avoir manqué un rendez-vous, d'avoir manqué peut-être une période, une saison. Par exemple, on va vous donner une heure à laquelle vous devez être à un endroit précis et vous vous rendez compte que vous n'y serez pas à l'heure. Le retard ne signifie pas l'absence. Le retard ne signifie pas que vous n'êtes plus en chemin. Le retard signifie que vous avez pris plus de temps qu'il ne vous en fallait pour pouvoir être à l'heure. Le retard peut signifier que vous avez mal calculé votre trajet. Le retard peut signifier que vous avez rencontré des obstacles sur votre chemin. Le retard peut signifier que vous n'aviez peut-être pas conscience de l'importance et de l'urgence d'être à l'heure. Et plusieurs personnes ont du retard. Et aujourd'hui, vous vivez des tracas, des incompréhensions. Vous voyez que les choses ont des difficultés à se suivre, à se mettre en ordre. Vous avez l'impression que la saison dans laquelle vous êtes est compliquée et c'est tout simplement le fruit du retard. Le fruit peut-être de la distraction des saisons précédentes, du manque de préparation, peut-être aussi des obstacles qui sont venus se mettre devant vous pour vous empêcher d'être à l'heure et d'être au rendez-vous. Le retard peut aussi venir des décisions que vous avez prises, que l'on prend. Et ça me fait penser à un passage dans le livre de Jonas. Jonas a pris du retard parce qu'il a délibérément et volontairement refusé d'obéir à Dieu. Hier, j'ai dit que pour entrer dans une saison, il faut poser une action. Et pour en sortir, il faut aussi poser une action. Alors, comment on arrive à comprendre qu'on a raté une saison? Rater une saison, vous n'allez jamais le ressentir au moment où la saison est là. Mais c'est toujours dans le après. Vous allez réussir à aller dans le après, vous allez réussir à aller dans le futur et vous allez vous rendre compte que ce qui aujourd'hui est votre passé, mais à l'époque était votre présent, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui vous a manqué pour que votre futur soit différent. Et c'est là que vous allez réaliser que vous avez raté une saison. Il y a des sujets de prière que vous avez aujourd'hui, il y a des choses que vous êtes en train d'attendre de Dieu qui normalement devaient vous être données dans la saison précédente, dans celle que vous avez ratée. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez à demander à Dieu des choses qu'il avait décidé de vous accorder.
dans la saison précédente. Aujourd'hui, pour pouvoir fonctionner tel que vous devez fonctionner, pour pouvoir enfanter ce que vous devez enfanter, vous êtes en train de demander à Dieu d'agir alors que tout ce qui était nécessaire à ce que vous puissiez enfanter correctement cette saison vous a été donné dans la saison précédente. Et il y a des gens qui, peut-être c'est votre cas, qui vont comme ça accumuler des saisons au fur et à mesure et rater de plus en plus de saisons, de plus en plus de saisons. Le sentiment de culpabilité, le sentiment d'incapacité, les regrets. Et parfois, c'est une spirale qui vous prend et vous n'arrivez pas à vous relever. Je dis toujours qu'une saison peut commencer là, tout de suite. La saison ne commence pas le 1er du mois, le 31 décembre, à un moment précis. Non. Chaque jour, une nouvelle saison peut commencer. Chaque soir, une nouvelle saison peut commencer. Chaque nuit, chaque partie du temps est favorable. Vous savez, le temps a été créé par Dieu pour que l'homme puisse exister. Ça veut dire que le temps est une donnée que Dieu a créée pour nous permettre d'exister. Aussi longtemps que le temps existe et qu'il se manifeste par des heures, des minutes, des jours, des semaines, des mois, aussi longtemps que le temps existe, vous avez la possibilité d'entrer dans une nouvelle saison. Et si vous arrivez à un stade de votre vie où vous réalisez que vous avez raté une saison, que dans le présent dans lequel vous êtes, il vous manque des choses qui auraient dû être préparées dans votre passé, qui auraient dû être préparées hier, ne vous lamentez pas, ne pleurez pas. Décidez que maintenant, une nouvelle saison commence. Une nouvelle saison commence par une action et se termine par une action. Pour renoncer à la saison qui vous a fait défaut, ou alors peut-être à cette saison de battement, cette saison de lamentation, de pleurs et d'état dépressif, vous devez décider que malgré les erreurs, malgré le retard, vous ne changerez pas d'itinéraire. Il y a des personnes, vous avez arrêté d'emprunter le chemin de Dieu parce que vous avez constaté que vous étiez en retard. Et pourtant, il était toujours là, la main tendue, en train de vous attendre. Saisissez sa main aujourd'hui. Fermez définitivement la porte par une franche décision de repentance et ouvrez une nouvelle saison. En vous tournant vers Dieu, en criant à Dieu, en vous mettant à part, en vous consacrant pour Dieu. Alléluia. Parce que si ce mal n'est pas guéri et restauré, vous allez stagner. Et peut-être que vous stagnez déjà. Peut-être que c'est déjà le cas. Et vous ne savez pas comment sortir. L'espérance qu'il vous faut pour arriver à demain, Dieu vous la donne aujourd'hui. Dieu voulait vous la donner hier, mais il vous la redonne aujourd'hui pour arriver à demain. Si vous voulez sortir de la stagnation, vous devez absolument vous tourner vers Dieu, poser une action. Et quelle est cette action? La Bible nous en parle dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13. La Bible dit, « Celui qui cache ses transgressions, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. »
vous avez besoin de la miséricorde de Dieu. Si vous avez raté une saison dans votre vie, vous avez besoin de la miséricorde. Mais la miséricorde, Dieu l'accorde à ceux qui avouent leurs transgressions et qui les délaissent. Pourquoi? Parce que cette miséricorde te donnera maintenant la capacité de pouvoir prospérer. Et quand on parle de prospérer, on n'est pas en train de parler de prospérité financière comme les gens le disent. Le fait de prospérer, c'est le fait d'évoluer positivement, le fait d'aller en s'améliorant, le fait de se rapprocher d'un but. Et Dieu veut que vous puissiez prospérer. Mais pour prospérer, il faut avouer les transgressions et surtout les délaisser. Là, vous obtiendrez la miséricorde de Dieu. C'est ce que Jonas a fait. Au moment où il se retrouve dans le ventre de ce poisson, il avoue ses transgressions, il avoue ses fautes. Et il les délaisse, il se repent, il fait une prière de repentance. Et à ce moment-là, l'Éternel lui fait miséricorde. Lui qui avait raté la saison de pouvoir annoncer le message de l'Éternel. Il voit maintenant la miséricorde de Dieu qui lui donne la capacité de pouvoir prospérer à nouveau, de pouvoir évoluer à nouveau. Dieu veut vous relever. Dieu veut vous relever et beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Ça n'attendra pas le 1er janvier. Ne vous dites pas que votre année est terminée. Ne comptez pas en année. Ne comptez pas en année. À l'instant présent, au moment où vous pensez à la repentance, repentez-vous. Alléluia. Dieu veut vous faire miséricorde. Dieu veut vous faire miséricorde. Et sachez une chose, peut-être que le fait d'avoir raté une saison vous a fait perdre des opportunités, des personnes, des projets. Jérémie 29, verset 11 nous dit, c'est l'Éternel qui parle, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un avenir pour toi, il a de l'espérance pour toi, et j'ai une bonne nouvelle, c'est que cet avenir et cette espérance ne dépendent de personne. Dieu n'a pas formé des personnes sur ta vie, il a formé des projets. Il a formé des projets. Les projets de Dieu pour ta vie sont toujours valables. Et si telle personne ou telle opportunité ou telle perspective n'est plus possible, Dieu est souverain, est puissant et est capable de poursuivre le projet avec de nouveaux éléments, avec de nouvelles personnes. Alors ne pleure plus, ne te lamente plus, relève-toi. Je prie pour toi maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Cette parole, tu l'envoies parce que tu veux relever quelqu'un. Parce que la miséricorde est accessible pour quelqu'un. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que ce jour, que ce soir, soit une nouvelle saison. Oui, Éternel, une nouvelle saison. Une nouvelle saison dans la vie de ton peuple. Une nouvelle saison, Seigneur. Ça n'attendra pas un prochain mois, une prochaine année, mais maintenant. Une saison de restauration. Une saison, Seigneur, où les cœurs vont être réajustés. Parce que les projets que tu formes sur nos vies, les fardeaux que tu déposes sur nos cœurs, l'appel qui repose, Seigneur, sur nous, ne dépend pas du temps, mais dépend de toi. Et si nous employons le temps pour nous tourner vers toi, alors, Seigneur, nous savons que nous obtiendrons miséricorde. C'est avec assurance ce soir que nous nous approchons du trône de la grâce. Et nous savons, Seigneur, que tu nous feras miséricorde. Merci pour
la grâce. Oui, merci pour la grâce. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.